présente, Jean-Michel Beau, j'ai 50 ans, je réside à Lugos et je suis forestier depuis à peu près 40 ans, 30 ans. J'ai fait un parcours à l'Office national des forêts où j'ai été le garde de l'ONF là, sur les communes de Belin, Lugos et Salles. Et puis là, depuis 10 ans, je suis parti dans une entreprise privée, Danost, là, dans le Médoc, où on fait les travaux forestiers et puis on travaille beaucoup la graine de pin maritime. Alors là, aujourd'hui, j'interviens à peu près sur la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne. Voilà, on fait des travaux de reboisement, de nettoyage, mais aussi de récolte de pignes de pin sur tout le pourtour du bassin d'Arcachon, le Val de l'Air, le Médoc, voilà, sur ces 3 départements. La forêt, il y a une organisation qui est en place, qui semble bien rodée. Il y avait des réunions avec les DFCI, avec les pompiers, tous les ans. On ne pense pas que ça peut arriver des choses comme ça. Et puis, je dirais que peut-être à force d'être un peu trop sûr de soi, on se dit, bon, les grands feux qu'on a connus dans les années 40, ça n'arrivera plus maintenant. Donc on lève peut-être un petit peu le pied sur certains entretiens, certains nettoyages, certains pare-feux, peut-être qu'on a reboisé aussi à certains endroits. Voilà, il y a des choses, on ne pense pas que ça peut arriver aujourd'hui. Malheureusement, la réalité nous a rattrapés. Ce qu'il faut que du coup, on se remette un petit peu en question et qu'on réfléchisse, à regarder ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, pour essayer d'améliorer, on va dire, les connaissances de tout à chacun, pour œuvrer dans un but commun et préserver notre forêt qu'on aime particulièrement, quoi. Alors j'ai encore un peu des frissons, hein, c'est un déchirement hein, quand on est forestier, qu'on soit propriétaire ou même habitant depuis peu de temps hein, sur la région, où on va se promener, on va chercher les cèpes, on va à la chasse, voilà, on va promener son chien. C'est un déchirement, quand on regarde ce spectacle-là, c'est catastrophique. Alors il y a beaucoup d'émotions, c'est sûr quand ça arrive. Il y a de la frustration, il y a de la colère. Et puis après, il y a le fait de se dire, bon, faut y aller, faut essayer de faire quelque chose, faut participer. Alors nous, mais comme beaucoup de bénévoles, chacun a travaillé comme il a pu. Nous, on avait des tracteurs forestiers dans l'entreprise, ce qui fait que on est parti au front, on a appelé les DFCI, les pompiers, tout le monde, et puis on a attaqué le feu à l'Andiras, on a fait des pare-feux. Voilà, on a participé presque de jour comme de nuit, avec toutes les entreprises de travaux forestiers du coin hein, aussi, on n'est pas les seuls. Il y a une grosse solidarité pour combattre le feu qui était énorme. Voilà, après évidemment derrière c'est difficile de regarder le résultat quand on sort la tête du guidon. C'est difficile d'appeler les propriétaires avec qui on travaille, de leur dire voilà j'étais au feu, vous n'avez pas encore le droit d'y aller et ma propriété, reste plus grand chose quoi. Et là, on sent un grand silence au téléphone. Donc on compatit aussi avec les propriétaires. Quand on est propriétaire, c'est compliqué à vivre, hein. On a tout perdu. Certains sont assurés, mais c'est peut-être 10%. Donc voilà, c'est un éternel recommencement. On a investi, travaillé ses parcelles, regardé ses bois, grandir, grossir, sélectionner, bien vendu, alimenter toute la filière bois, les emplois. Et puis à un moment donné, tout brûle. On a tout perdu en une journée. Ouais, c'est dur, il faut se mettre à leur place, au-delà de ceux qui utilisent d'une façon récréative la forêt, hein, qui peuvent être très engagés. Hein. Il y a des passionnés d'observation d'oiseaux, de chasse, de tout ça. Quand on est propriétaire, c'est encore aussi autre chose. Il voilà, faut se mettre aussi à leur place, mais ça reste difficile pour toute la filière bois. Alors qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est un peu la grande inconnue. Je dirais qu'il y a des consultations un petit peu qui se font à droite à gauche. Moi-même, je vais essayer de participer pour amener, on va dire, ma vision des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord connaître notre histoire. Ici, la forêt des Landes, on est sur un marécage. C'est le plateau landais. Nos anciens, et ça date jusqu'à 1850, hein, le reboisement des dunes, puis du plateau landais, ils n'étaient pas plus fous que nous. Ils n'avaient pas les moyens mécaniques. Et s'ils ont mis du pin maritime ici, ce n'est pas un hasard. Alors bien sûr, il y a eu la gemme hein, qui a rapporté à un moment donné, et puis le bois. Et puis depuis quand même les tempêtes 99 et 2009, on a réfléchi à certaines choses. On a amené une touche de biodiversité, mais avec sa limite. Ici, il faut savoir qu'on est sur le plateau landais, c'est du sable. Il y a de l'eau, une nappe affleurante. L'hiver, beaucoup d'eau. Elle s'assèche très rapidement en été. Et il n'y a pas beaucoup d'essences forestières, d'arbres, qui peuvent tenir ce climat-là. Et cette qualité de sol-là, très très pauvre. Il y a le pin maritime. Voilà.
ne faut pas essayer d'imaginer aujourd'hui, parce que moi-même, hein, j'ai des sensibilités très environnementales, qu'il faut essayer de faire plus de biodiversité, tout ça, oui, mais avec des arbres qui peuvent pousser. Pas avec des arbres qui viennent, qui sont issus des sols calcaires, des sols limoneux. Ici, on est sur du sable, avec une nappe d'eau qui est d'un coup très basse et d'un coup affleurante. Et ça, il faut commencer par ça avant de parler de reboisement. Quand on connaît notre histoire, on sait d'où on vient, et les anciens n'étaient pas plus bêtes que nous, hein, ils nous ont transmis tout ça. On était amoureux de notre forêt, on l'a trouvée belle. Si on l'a trouvée belle, c'est parce qu'avant, il y a des gens qui ont travaillé, et intelligemment par rapport à ce qu'on pouvait y faire. Alors bien sûr, hein, on voit comme à côté de nous, là, sur les aériales, il y a des chênes centenaires et tout ça. Par contre, de là à en faire une exploitation, on va dire des rendements économiques, hein, parce que qui dit propriétaire, il faut quand même qu'on valorise un petit peu notre propriété, ça ne peut pas être que des frais. Et ben, il faut faire une sorte de culture qui permette de gagner un petit peu d'argent, hein, ce n'est pas des gros placements la forêt, tout en conservant des aspects environnementaux importants. Sur les îlots qui étaient importants en feuillus, le feu a réagi différemment. Au lieu de brûler plutôt d'une façon horizontale avec les pins et avec le vent, il a plutôt brûlé plus lentement et d'une façon verticale. Donc ça, c'est des enseignements déjà à prendre, que là où il y a des îlots de feuillus, c'est intéressant, ça peut faire des barrières à incendie ou retardant en progression de l'incendie. C'est intéressant. Par contre, ce n'est pas que quelques feuillus disséminés dans la parcelle. Il faut quand même, j'en ai discuté avec certains collègues, il faut quand même qu'il y ait une bonne partie de feuillus, on pourrait dire peut-être au moins 50%. Alors ça peut être l'aménagement des bords de route, ça peut être l'aménagement des pare-feux, ça peut être l'aménagement de certaines zones proches des lignes électriques, hein, où il y a des zones non boisées, qui pourraient être enrichies en feuillus. Après, de là à transformer toute la forêt landaise en feuillus, non. Ça ne fera qu'une essence d'accompagnement d'un point de vue environnemental. Ça n'en fera pas une essence principale de gestion forestière. La seule, ça restera le pin maritime. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Couper, essayer de vendre pour les propriétaires au meilleur prix. Bon, on parle d'une décote autour de 20%. Ça reste, je pense, pas mal pour les propriétaires, hein, les prix étaient hauts. C'est pas trop mal, bon, je ne vais pas trop juger tout, mais... et puis après il va falloir tout couper, on en a au moins pour une année. Préparer les parcelles au reboisement avec le nettoyage, donc soit croquer les souches pour les gros pins, soit broyer pour les petits pins. Et puis après, derrière, reconstituer, hein, comme à la tempête de 99 ou de 2009, reconstituer la forêt en replantant, en ressemant, en essayant de réfléchir la répartition des essences et notamment du feuillu, où est-ce qu'on met, en repensant aussi les accès pour certaines des forêts. Alors ici ça va, sur le plateau landais ça va, mais je pense au feu de la Teste, il y a quelque chose d'important à faire. Après, réimaginer des endroits où il y a des pare-feux, oui, pourquoi pas, ça doit être une réflexion globale. Mais c'est je pense qu'il ne faut pas voir la stratégie de défense de notre forêt que par un seul angle. Il y en a qui vont le voir avec l'angle uniquement pompier, d'autres uniquement réchauffement climatique, d'autres uniquement essence reboisée. Non, il faut avoir une vision transversale. C'est-à-dire que si tous ensemble, on met toutes nos compétences et toutes nos réflexions à profit d'une organisation globale, je pense que ça peut fonctionner. Ici, ça a toujours été de dire il faut attaquer le feu dès qu'il arrive, dès qu'il commence. Ça veut dire qu'il faut avoir les moyens de le faire. Voilà. Et puis après, il y a des petites choses au quotidien. Hein. Tous les gens, c'était mon médecin qui habite à Belin-Bellier qui a eu cette idée-là, donc je reprends un peu et j'écoute tout le monde. Il me disait, ça coûte 20 euros, 19,99 € ou 90, j'ai regardé sur internet. Si nous tous les citoyens, là, on avait un petit extincteur dans la voiture, c'est pas obligatoire, ça c'est sûr. Je ne suis pas pour que ce soit obligatoire. Mais si nous tous qui sommes concernés, habitants sur le massif landais, comme par exemple à la Teste, le feu il s'est propagé d'une voiture. Si on avait tous un petit extincteur qu'on se sert dans le bateau quand on va au bassin, qu'on se sert dans sa voiture quand on fait des trajets, que ceux qui vont à la Palombière, eh bien, il est dans la Palombière au cas où. Voilà, pour toutes nos activités ludiques.
quand on passe devant un véhicule qui prend feu ou devant un petit feu qui est naissant, qu'on appelle les pompiers, après le temps qu'ils arrivent, si chacun a un extincteur dans sa voiture, c'est de la... Enfin, on irait vachement plus vite. On pourrait sauver, allez, je sais pas, je ne veux pas donner de chiffres, mais on pourrait sauver beaucoup de feux.